Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour votre émission IDF1 et vous. Et aujourd'hui, je suis contente, j'accueille des invités qui viennent nous parler d'une nouvelle start-up aux contenus musicaux personnalisés. Il s'agit donc de la société Listen et ce sont les deux fondateurs qui viennent nous en parler. Gautran Mabetomoka. Bonjour. Bonjour. Et j'aurais peut-être dû commencer par les dames avec Stella Rebou. Bonjour Stella. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, on est ravis d'être. Vous avez bien fait de venir, on est également ravis de vous recevoir. Alors, votre société propose d'héberger des contenus et des profils musicaux. Donc, c'est assez innovant, c'est nouveau. Et vous lancez dans quelques mois l'activité sur le net. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, en fait, c'est pas très très compliqué. C'est l'idée de lancer cette plateforme est venue d'une idée assez simple qui est on a fait un constat comme quoi il était très compliqué de trouver des contenus intéressants en termes de musique, que ce soit aussi bien vidéos, photos, articles, parce qu'ils étaient très éparpillés un peu partout sur Internet. Il y a beaucoup de plateformes spécialisées qui existent aujourd'hui, qui font très bien leur travail, mais qui rendent la recherche et surtout la trouvaille de contenus intéressants et personnalisés assez compliqué, ou chronophage dans tous les cas. Donc en fait, notre idée, c'était d'essayer de rassembler tous ces contenus-là qui sont éparpillés un peu partout sur une seule et même plateforme. C'est vraiment très simple. D'accord, donc c'est les différentes musiques, je résume globalement, les différentes musiques qu'on peut trouver sur le net. Vous proposez une seule plateforme, un seul rendez-vous pour pouvoir avoir le choix, du coup, de différents contenus? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tout le monde ait une simplification par rapport à sa navigation liée à la musique. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est juste de centraliser, en fait, tout le contenu, c'est-à-dire des articles, des vidéos, des photos, et sur une même plateforme pour minimiser en gros l'effort de recherche qui est périlleux, comme l'a rappelé Stella. D'accord. Donc est-ce que c'est l'équivalent d'une playlist personnalisée, puisque vous dites que sur cette plateforme, on va pouvoir trouver différents contenus musicaux. Est-ce que chacun y trouve midi à sa porte, j'ai envie de dire? Est-ce que chacun trouve son bonheur, en tout cas, en allant sur le même point de rendez-vous? L'avantage en fait de notre plateforme, c'est que comme on permet d'être on va dire une centralisation aussi bien pour des professionnels que du grand public sur la même plateforme, donc tout dépend de ce qu'on a envie d'y faire. Nous, notre objectif, c'est simplement aussi de pouvoir permettre à chacun en fait de synthétiser sa navigation, son activité musicale sur Internet, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites spécialisés qui permettent peut-être d'acheter des places de concert, de voir des derniers clips, ou bien de voir des pistes audio, ou bien voir des articles qui parlent d'un genre musical par rapport à un autre. Nous, ce qu'on propose, c'est que pour tous les utilisateurs, quel qu'il soit. Donc qu'ils soient professionnels, artistes, grand public, parce qu'on a vu que vous avez 4 cibles de définies, ou industriels. Comment est-ce que vous rassemblez, comment vous créez une connexion donc, entre ces différents profils, ces différentes cibles, qui finalement sont assez différents? Exactement, vous avez bien fait de le rappeler. En fait, nous, vraiment, notre identité, vraiment, elle se matérialise surtout par le contenu. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à la musique dans le sens type d'article ou type de piste audio ou de vidéo, et d'autres supports de diffusion de l'information musicale. Et l'idée, justement, c'est que pour chacune de ces populations-là, comme vous l'avez cité, professionnels et grand public, et puis justement trouver en fait des ponts qui soient beaucoup plus simples que par des rapports traditionnels ou par exemple un label qui a besoin de rechercher certains artistes qui vont émerger. Et là, tout se fera de manière assez dématérialisée sur une même plateforme. Et donc du coup, ça sert aussi bien les besoins des professionnels qui ont beaucoup plus de facilité d'avoir de l'information pertinente, et aussi bien le grand public qui a
tout simplement et sans pour autant se sentir déconcerné ou bien se dire qu'il faut faire une recherche compliquée pour avoir ce qu'on veut en fait. D'accord. Donc l'activité, la société a déjà été créée depuis quelques mois. Ça fait 1 an. Depuis 1 an déjà. Déjà depuis 1 an. Mais en fait, plutôt dans quelques mois, vous allez clairement lancer l'activité. Voilà. C'est au mois de mars. C'est ça. Je vous propose à la maison de découvrir le petit teaser du projet. Et puis on continue à en parler tout de suite avec Gontran et Stella. Et on vient donc de découvrir votre teaser. Alors concrètement, je fais partie du grand public, j'écoute de la musique un tant soit peu. Comment ça fonctionne si j'ai envie donc d'adhérer à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle start-up qui propose donc des contenus musicaux personnalisés? Alors, notre ligne de conduite, c'était de faire quelque chose qui soit vraiment le plus simple et le plus efficace possible. En fait, on a très peu d'informations à rentrer sur la plateforme si on veut s'y inscrire. Déjà, dans un premier temps, on n'est pas obligé de s'inscrire. On peut uniquement utiliser le moteur de recherche pour pouvoir avoir des résultats de recherche, comme on utilise Google actuellement. Voilà, on tape une simple recherche, on a du contenu. Mais si on veut s'inscrire pour pouvoir avoir des contenus personnalisés, à ce moment-là, en fait, on va demander juste 2-3 informations. Du coup. Très très simple. En fait, déjà s'identifier personnellement, savoir si on appartient à la population publique, artistes, médias. Ça c'est important de faire la différence ou entre industrie. Pro et grand public. Voilà, parce que les produits qui seront proposés ne seront pas tout à fait les mêmes, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc voilà, déjà ça. Et ensuite, uniquement un pseudo. Ou un nom, un vrai nom, ou un pseudo qu'on aura inventé, une adresse email, et c'est bon, on est inscrit, on a sa page. Donc ça fait aussi penser aux réseaux sociaux finalement, votre démarche, parce qu'il y a vraiment donc une connexion entre différents profils. Sur les réseaux sociaux, il y a des profils, et donc différents échanges, interconnexions. Est-ce que ça a une ambition aussi de fédérer une population? Nous, en soi, en fait, on essaie de créer des ponts, effectivement, entre ces différentes populations, mais on n'est pas maître de ce qui va se passer sur la plateforme. Ce qu'on veut proposer dans un premier temps, c'est un moteur de recherche qui soit efficace. Un espace qui soit personnalisable, surtout dans le sens où les contenus qui nous intéressent, on peut les sauvegarder, les stocker et les organiser à notre guise, tout comme on fait avec nos documents sur notre ordinateur aujourd'hui. Donc, en fait, l'espace personnel sur notre plateforme se résume à une bibliothèque de contenu, une bibliothèque personnelle des contenus qu'on aura voulu sauvegarder suite à nos recherches. Et ensuite, donc, la plateforme vous permet de créer une playlist avec ces recherches que vous auriez fait ou comment ça va se dérouler? Parce que j'ai l'impression que ça se fait un peu par automatisme. Vous dites que c'est une information centralisée, qu'on a juste à activer quelques clics pour ensuite avoir un flux d'informations et de playlists, de morceaux qui nous plaisent. Donc comment ça se déroule en tout cas au niveau technique? Alors là, au niveau technique, effectivement, en fait, non, c'est jamais compliqué. On essaie de faire vraiment les choses de manière la plus simple possible. Parce que c'est dans la simplicité, on pense que se dévoilent les choses les plus intéressantes. Donc, en fait, on a la possibilité, effectivement, de créer des playlists à partir des contenus qu'on aura nous-mêmes sauvegardés. Cela dépend du fait que ce soit des contenus audio, vidéo ou articles, parce que bon, on ne peut pas vraiment mettre un article dans une playlist, mais l'utilisateur a la possibilité d'organiser effectivement ses contenus comme il le veut et de créer lui-même des playlists qui seront considérées elles-mêmes comme des contenus et proposées en résultat de recherche. D'accord. Donc en fait, vous êtes assez professionnel, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Bon, est-ce que déjà vous êtes des grands consommateurs de musique? Pourquoi avoir voulu créer cette start-up?
En fait, on est parti d'un constat assez simple. Déjà, on écoute tous de la musique. Bon, après, à des fréquences variées, mais donc on est sensible déjà à l'approche de développement de la musique. Bien sûr, oui. Et tout simplement, de par une expérience précédente, en fait, au cours de mes études, on avait remarqué qu'on avait lancé un web magazine où on avait un petit peu deux types de populations qui nous demandaient de l'information. Donc on avait les professionnels d'une part qui nous demandaient d'avoir un peu de visibilité pour certains artistes qui cherchaient justement à avoir des salles de concert, donc qu'on puisse leur faire certaines interviews. Et d'autre part, nous avions nos lecteurs et lectrices qui nous demandaient si c'est possible de relancer un certain type d'article. Et tout simplement, on s'est rendu compte que ces populations-là ont besoin l'une de l'autre, mais qu'en fait, elles n'ont pas possibilité de se rencontrer. Mais elles ne se connaissent pas en fait. Et c'est un des constats qui nous a fait dire qu'il fallait décloisonner les rapports entre ces populations-là. Mais c'est surtout à l'avantage du coup des professionnels, j'ai envie de dire. Parce que moi, ça me fait beaucoup penser donc aux publicités. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ils analysent beaucoup votre navigation. Très souvent, vous allez avoir des petites publicités puisque vous allez souvent avoir, moi pour ma part, c'est les chaussures, les vêtements. Et très souvent, je vois qu'il y a des publicités du coup qui se rapprochent de mes précédentes recherches. Est-ce que c'est aussi dans cette perspective-là, puisque du coup les professionnels vont avoir accès aux informations du grand public? C'est-à-dire que dans notre plateforme, nous ne sommes pas un réseau social supplémentaire, mais il y a, disons, une dimension sociale de par l'impact en fait positif et qu'on apporte dans le secteur de la musique, qui fait que sur notre plateforme, en fait, la navigation est instinctive. Si on ne fait rien, évidemment, rien ne se passe. Donc du coup, on ne peut pas parler de réseau social. Mais tout est intuitif, en fait. C'est-à-dire que on permet en fait à l'utilisateur d'être libre, mais aussi de simplifier en fait certaines choses et certaines découvertes pour qu'il n'y ait pas en fait des cloisons. C'est-à-dire que c'est pas je prends un exemple très concret. On peut être un amateur de rock, s'inscrire sur Listen. Ça ne veut pas dire que si on suit deux artistes rock, qu'on doit rester que sur du rock. De rock. Ça ne crée pas des cloisons très fermes. Marquées. Mais l'objectif, c'est surtout pour l'utilisateur de vraiment naviguer librement par rapport à ce qu'il aime. Instinctivement. C'est un mot que vous reprenez souvent. C'est très important. Mais aussi lui permettre aussi de découvrir aussi d'autres choses, parce que derrière toute cette plateforme-là, bon, comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de technologies qui sont développées, c'est quand même des outils de suggestion qu'on a élaborés et qui nous permettent justement de proposer du contenu qualitatif pour l'utilisateur, qui est au centre de la démarche de Listen. Et donc l'utilisateur, en somme, a une vocation à pouvoir créer cet aspect social sur Listen, sans pour autant que Listen lui définissent en amont, ça sera comme ça sur le site, ta navigation sera comme ça. Non, mais je pense qu'on a bien retenu, on a bien compris que c'était instinctif, que du coup, vous arrivez à définir certains profils en fonction de la navigation ou des choix de morceaux. En tout cas, nous, on a été ravis de vous recevoir. On sait donc que le profil bêta, c'est-à-dire le profil officiel, la version officielle donc, de votre activité, sera lancée en mars. Début mars. Oui. Donc à la maison, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur le site idf1.fr, donc rubrique IDF1 et vous allez bien sûr trouver le lien vers cette nouvelle start-up, je le rappelle, de contenus musicaux personnalisés. On a été ravis de vous recevoir. Merci à vous. Vous nous tenez informés et de toute façon... Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Vous nous tenez informés donc de ce lancement. Et à la maison, je vous rappelle que nos programmes continuent sur IDF1, que vous allez bien sûr pouvoir nous suivre à partir donc de 13h55 pour votre émission de voyance, mais tout juste un peu après, à partir donc de 17h30 pour votre émission JJDA avec Jackie, qui se fera un plaisir de vous recevoir avec ses invités également. Quant à vous, mes chers amis, on vous retrouve donc prochainement à partir de mars, comme je le disais. Et j'avais tout juste une dernière question à vous poser, parce que je ne l'ai pas fait, et ça serait intéressant de le savoir. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce qu'on sait que vous gérez la partie créative et vous la partie assez technique, mathématique, selon vos profils. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? C'était sur les bancs de la fac?
C'est tout juste la dernière information qu'on aimerait connaître, puisqu'on va se quitter dans quelques instants. On s'est rencontrés dans un bar. On s'est rencontrés dans un bar musical. Nous sommes rencontrés de manière instinctive. Ah, et bien sur cette phrase, j'adore, ça va conclure l'émission. Ils se sont rencontrés de manière instinctive. On se retrouve aussi de manière instinctive, presque, parce que j'ai quand même l'heure précise, à partir de 13h55, pour votre émission de voyance. Merci à Stella. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.